Bonsoir à tous les supporters du FC Barcelone. Aujourd'hui, l'actualité blaugrana est dense, brûlante et surtout révélatrice d'un climat de plus en plus tendu en Liga. Entre les déclarations explosives de Javier Tebas, les questions de transferts prioritaires et les décisions importantes à venir, le Barça se retrouve une fois de plus au centre de l'attention. Parfois malgré lui, Javier Tebas a frappé fort, très fort. Le président de la Liga a tenu à remettre les pendules à l'heure sur le passé du FC Barcelone, tout en dénonçant ce qu'il considère comme une exploitation actuelle de ces événements par le Real Madrid. Tebas reconnaît clairement que ce que Barcelone a fait à l'époque n'était pas approprié, soulignant que la Liga a été la première institution à saisir le parquet pour enquête. C'est un point crucial qui est souvent négligé dans le débat public, mais Tebas va plus loin. Pour lui, établir un lien entre les décisions arbitrales actuelles et les événements passés est totalement absurde. Il parle même d'un monde de différence. En bref, accuser aujourd'hui le Barça d'être favorisé sur le terrain relève davantage d'une tactique visant à exercer une pression que d'une analyse objective. Et là où le discours devient encore plus intéressant, c'est lorsque Tebas pointe directement du doigt le Real Madrid. Selon lui, la tension autour de l'arbitrage est alimentée tout au long du week-end par la chaîne officielle du club madrilène, mais aussi par les déclarations répétées de Florentino Pérez. Le mot est lancé, désorientation. Pour Tebas, le Real Madrid est actuellement en conflit avec tout le monde. Barcelone, les arbitres, la Liga et même son propre environnement. C'est une déclaration forte de la part du président de la Liga lui-même, qui admet être personnellement visé par des attaques qui, selon ses propres termes, l'empêchent de jouer son rôle de médiateur. Le message est clair, le Barça n'est pas à l'origine des tensions dans la Liga. La pression médiatique actuelle a une autre origine. Alors que certains crient à la conspiration, le FC Barcelone se met au travail. En interne, le club prépare l'avenir, avec méthode et discrétion. Premier point à l'ordre du jour, Ferran Torres. Le Barça va bientôt entamer des discussions pour prolonger le contrat de l'attaquant espagnol, qui court actuellement jusqu'à l'été 2027. L'objectif est clair, finaliser une prolongation avant la fin de la saison. Ce choix n'est pas anodin. Souvent critiqué, Ferran a gagné la confiance du staff grâce à son professionnalisme, sa polyvalence offensive et son attitude irréprochable. Dans un Barça en pleine reconstruction, ce type de profil est inestimable. Autre sujet brûlant, Marcus Rashford. Barcelone devra bientôt décider s'il faut exercer l'option pour un transfert définitif. Et ici, un nom est central, Hansi Flick. L'entraîneur allemand sera l'acteur clé de la décision finale. Son opinion tactique, son plan de jeu et sa vision du rôle de Rashford auront beaucoup de poids. Rashford, avec son explosivité et sa capacité à attaquer en profondeur, correspond au profil que le Barça recherche depuis longtemps. Mais la décision devra également tenir compte de l'équilibre financier du club. En défense, Deco a une préférence claire, Marc Guéhi. Le défenseur central est considéré comme la meilleure option pour renforcer la défense cet été. Mais la situation est compliquée. Les négociations ont ralenti en raison des exigences salariales élevées et surtout parce que Guéhi a désormais des offres très attractives de la part de Liverpool et du Bayern Munich. En conséquence, le joueur ne veut plus attendre Barcelone. C'est un scénario malheureusement familier pour un club toujours contraint par le fair play financier. Malgré ces obstacles, la direction sportive avance avec une vision claire. Deco et Hansi Flick se sont mis d'accord sur 3 priorités pour le mercato estival. Un défenseur central, un ailier capable de faire la différence, un numéro 9, un joueur clé pour compléter l'effectif. Une feuille de route logique et cohérente, en phase avec les besoins réels de l'équipe. Alors que le Real Madrid alimente la controverse et la pression médiatique, le FC Barcelone se construit. Calme, lucide et, surtout, avec une vision sportive claire. Les déclarations de Tebas confirment une chose, le Barça est souvent au centre des débats, mais pas toujours pour les bonnes raisons. Sur le terrain et en coulisses, la réponse du club reste la même, travail, stabilité et vision. Et l'été prochain s'annonce décisif. C'était Planeta Classico. Abonnez-vous, aimez et activez la cloche pour ne manquer aucune actualité du Barça. A bientôt pour une nouvelle vidéo exclusive. Visca Barça!